Bienvenue sur corsematin.com. Après le nord et le centre, on part sur le Maramar Sud. Après le premier gîte à Borg, on prend la direction de Fotsane. Par contre, il y a un truc, il n'y a pas la mer. Normalement, le Maramar. Et là, c'est bizarre, on part et pas de la mer. En fait, ce Maramar est en continuité du Mare Monti qui part, lui, de la mer. Pierre, alors là vous sortez de la douche. Ouais, c'est ça. C'est pas un peu frais? Si, c'était un peu froid. Mais ça va, en vrai, c'était agréable quand même. C'est magnifique. On a eu beaucoup de forêts donc, sur le Mare Monti. Et on espère un peu plus de montagnes, un peu plus de hautes montagnes sur le Maramar. On est très content parce qu'on croise personne. Donc c'est très sympa. Les gens sont hyper accueillants. Donc ça nous va. Et puis on a trouvé de la super charcuterie, des bons fromages. Donc voilà, on a campé juste là-haut, là, à Burgo, cette nuit, avec une vue incroyable sur le golfe de Propriane. C'était parfait. Bonne journée. Voilà la mer. Il fallait monter un peu. Là on arrive à Fotsane, premier village sur ce Maramar Sud. On va aller le découvrir. Je vous suis. Donc là, c'était un ancien moulin pour faire l'huile d'olive. D'accord, ok. Donc la meule tournait attachée, enfin, il y a une petite âne qui était attachée à la meule pour écraser les grains qui étaient disposés là. Et ensuite, la pâte obtenue était mise dans les escourfins comme ça. Bon, là, on en a plus deux parce que c'est pas en fonction. Hein. Et la presse donc pressait et l'huile d'olive tombait dans le truc. Et dans le village à l'époque, il y avait des grosses maisons et il y a eu jusqu'à 7 moulins comme ça, de privés. C'était privé. Donc, ce village a une histoire quand même aussi. Ah oui, il y a l'histoire de Colomba qui a été romancée, reprise par Prosper Mérimée. L'histoire, c'est une histoire de la Vendetta. C'était deux familles en l'occurrence, donc ici au village, qui étaient en guerre et qui s'entretuaient. Et Colomba y était pour beaucoup. Je trouve qu'elle n'était pas très gentille, mais bon. elle voulait venger son frère qui avait subi des trucs. C'est une histoire de famille, mais ça a duré très longtemps, quoi. Il y a eu des morts dans cette histoire. Et donc ça a été romancé par Prosper Mérimée. Donc ça, c'est la maison de Colomba. Oui, là, oui, la maison. Ouais, elle a habité. Après ce très bel arrêt à Fotsane, on reprend le chemin en direction de Sainte-Lucie-de-Talane. Ça grimpe un petit peu. Je suis partie à 4 jours de Porto-Vec et là on va jusqu'à Bourgou. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc on a mis 5 jours, mais on a eu très très froid. Alors on m'avait dit que la Corse c'était très ensoleillé, mais en fait
pas tant que ça, parce qu'il y a eu beaucoup de... il y a pas mal d'orages. On est 5 filles et je suis la dernière. C'est sublime, on a croisé beaucoup de cochons sauvages, on a croisé pas mal de taureaux et de vaches. Et puis, non, c'est vraiment... on a des odeurs assez magnifiques, on sent l'immortel, enfin, c'est assez chouette. Et il y a vraiment ce côté, on passe du tout au tout avec les villages, donc les petits villages corses. Ce matin, on nous a fait goûter du brooch qui venait d'être préparé en bas, là, juste chez François. C'était assez bon, ouais. Et du figatel aussi. Après, il y a pas mal de trucs à voir au fur et à mesure. Il y a des panneaux indicatifs, mais j'avoue, quand on marche, on a un peu la flemme de les lire. Là, nous, on s'en va sur Sainte-Lucie-de-Talane. Ouais. Qu'est-ce qui nous attend alors? Une grosse descente et une grosse montée, mais par contre, une rivière assez sublime. Qu'est-ce que vous allez nous présenter là? Mais là, les randonneurs, quand ils passent, vous leur faites goûter pour le plaisir. Non, ils s'arrêtent, ils ont tous faim, ils ne tiennent pas un bout de pain. Alors des fois, j'ai du pain, je lui donne un bout de pain, ce qui est normal. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu préparais? Pareil. Allez. Bonne Merci continuation. Allez, ciao. Et à la prochaine. Hein. Allez, rentrez parce que l'orage n'est pas loin. Donc on arrive à Sainte-Lucie-de-Talane, fin de cette première étape du Mara-Mare Sud, dans une très belle oliveraie. Alors aujourd'hui ça grimpait pas mal quand même. Un petit peu quand même. Mais c'était très agréable. Il faisait très frais dans la forêt, plein de fleurs, plein de mousse, toujours aussi féerique. On va voir ce que nous réserve le village. Et franchement, l'étape du Mara-Mare, c'est vraiment une étape essentielle pour notre village. C'est une très très bonne clientèle à la Pietra. Enfin, un peu de plus. Nos ancêtres ont fait un village magnifique avec une place de très belles fontaines et surtout un village regroupé. Et vous, le Mara-Mare, vous le connaissez? Non, non, franchement non. On ne peut pas connaître, on travaille trop. Je veux dire, le Mara-Mare, c'est plus en saison avril-septembre. Et bon, nous, la saison avril-septembre, on travaille plus dans le restaurant.